Dieu qui nous donne la force. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume 29:11. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous envoie des inondations est de nous donner la force de la foi. J'ai lu un jour dans un magazine américain appelé Évangile un article mentionnant l'existence d'un arbre vieux de 5000 ans. Cet arbre ne poussait pas dans une plaine fertile au sol riche, mais à flanc de montagne, au milieu des rochers. Pour survivre dans un tel environnement, il devait plonger ses racines profondément dans le sol et lutter contre la roche. Et comme il était sur une pente, il devait également résister à des vents plus forts qu'en plaine. C'est en affrontant ces conditions difficiles qu'il a acquis la force nécessaire pour survivre pendant 5000 ans. De la même manière, personne ne peut devenir fort sans traverser des épreuves et des tribulations. Lorsqu'on fait face à l'épreuve avec la prière et la foi, on en ressort plus fort. La prière d'une personne qui a surmonté l'épreuve est puissante. La foi d'une personne qui a vaincu l'épreuve a de la valeur. Et le témoignage d'une personne qui a enduré l'épreuve est précieux. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie des inondations. Moïse envoya des espions explorer le pays de Canaan. À leur retour, la plupart des espions rapportèrent que Canaan était une terre où coule le lait et le miel. Mais que ses habitants étaient puissants, ses villes grandes et fortifiées, et qu'il était donc impossible d'y entrer. En entendant cela, le peuple d'Israël, pris de panique face à l'approche de l'inondation, pleura toute la nuit. Et chercha à désigner un nouveau chef pour retourner en Égypte. C'est alors que Josué et Caleb se levèrent et prononcèrent ces paroles remarquables. Seulement, ne soyez pas en révolte contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils seront notre proie. Leur protection s'est retirée d'eux, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Nombre 14:9. Les villes fortifiées et les habitants puissants de Canaan, qui semblaient être un déluge insurmontable pour les autres, apparaissaient aux yeux de Josué et Caleb comme une nourriture, un repas à consommer. Les humains ont besoin de manger pour acquérir la force nécessaire à la vie. Ceux qui perdent l'appétit et ne mangent pas correctement mènent une vie faible et fragile. En revanche, ceux qui mangent bien acquièrent de la force et peuvent vivre une vie joyeuse et dynamique. De même, les épreuves et les tribulations qui nous frappent sont la nourriture que Dieu nous donne. L'inondation n'est qu'un moyen de raffermir notre foi et un repas que Dieu nous offre pour nous permettre de mener une vie meilleure. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.